Mon ami, il faut que je te raconte une petite anecdote. Tu verras, ce sera pas très long, mais ça va poser un petit peu le décor de cette courte vidéo. J'ai un ami à moi, un très très bon ami. C'est quasiment comme un frère pour moi. Cet ami, un jour, il m'a dit, écoute, j'en ai marre de pas plaire aux femmes, j'en ai marre de pas être attirant, j'en ai marre que ça marche pas. Et je lui ai dit, ok, c'est cool. C'est bien que t'en aies marre, c'est bien que tu aies cette énergie et ce désir de changer. Parce que tu peux évidemment changer, tout le monde peut changer. Mais ça, tu le sais déjà, enfin bref. Je lui ai dit: «OK, qu'est-ce que tu as prévu de faire? Est-ce que tu comptes, je sais pas, mettre des choses en place, changer le style et cetera?» Enfin, avant même que je puisse lui proposer quoi que ce soit, le premier truc qu'il m'a dit, c'est: «Pour que je plaise aux femmes, pour que j'ai enfin du succès, je vais m'inscrire à la salle» et ça, je l'entends assez fréquemment et je suis désolé de te le dire, mais non, ça va pas marcher. Ça va pas marcher, c'est pas en allant à la salle que tu vas devenir plus attirant, c'est pas comme ça que ça marche. Les mecs croient qu'ils vont aller à la salle, ils vont devenir musclés et après, toutes les femmes seront à leurs pieds, ça va marcher, elles seront là: «Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'il est musclé, je fonds», et cetera et cetera. C'est totalement faux et je sais que cette vidéo, elle va être clivante comme d'habitude, il y a des gens qui seront pas d'accord, mais c'est pas grave, on pourra en débattre, on pourra même en refaire une vidéo, mais faut que je t'explique quelque chose. La plupart du temps, quand vous allez à la salle, vous voulez prendre de la masse, vous voulez devenir musclé, vous voulez, voilà. À part si t'es gros, disons les choses honnêtement, à part si t'es gros, à part si t'es en surpoids, le fait d'aller à la salle va augmenter ta dépense calorique et donc tu vas perdre du gras et tu vas perdre du poids. Donc là, c'est une autre dynamique, mais pour énormément de gens, et je pense pouvoir dire la majorité des jeunes gars, ils vont être très minces. Ils vont être très minces, cette génération, elle est assez fine. Ils sont assez skinny, comme on dit, et du coup, ils vont vouloir prendre du poids, prendre de la masse. Prendre de la masse, devenir musclé, et cetera, et cetera. Et ils croient vraiment de façon limite naïve que waouh, ça y est, ils ont des gros bras, c'est bon. Je t'explique un truc. Il y a 2 raisons pour lesquelles ça va quasiment rien faire. La première raison, c'est que comme je viens de te le dire, la plupart vous êtes skinny, vous êtes fin et vous voulez prendre de la masse. Quand tu prends de la masse, tu prends du gras la plupart du temps. Vous allez appliquer les mêmes conseils classiques qui sont pas si mauvais que ça, mais qui sont pas du tout axés séduction, attirance, beauté. Ils sont purement axés physique. C'est-à-dire, j'en ai marre de peser 60 kilos, je veux prendre du poids. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller à la salle, tu vas manger énormément, tu vas être en surplus calorique, tu vas manger tout et n'importe quoi, tu vas manger de la merde, etc. pour augmenter justement tes apports caloriques. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que effectivement, le poids sur la balance, il va monter, mais non seulement ce sera surtout du gras, mais cette hygiène de vie, cette alimentation et cette prise de masse, cette prise de gras surtout, même si tu veux pas te l'avouer, ton ego te dit que c'est du muscle. Non, parce qu'il suffit que tu fasses une sèche, après tu plus rien, quasiment plus rien. C'est une réalité. Quand tu débutes, tu prends surtout du gras et tu as l'impression d'être massif. Et parce que tu l'es massif, tu deviens massif, tu remplis tes t-shirts, mais ce n'est pas entièrement du muscle, la plupart du temps. Enfin bref, cette hygiène de vie, ce processus, cette façon de réfléchir et de voir la salle, ça va te desservir physiquement. Quand tu manges beaucoup, souvent tu vas manger des aliments de mauvaise qualité parce que quand tu manges des aliments entiers, comme on en a déjà parlé, l'importance des aliments riches, nutritionnellement parlant, des aliments sains, quand tu as une alimentation saine, ça va être plus compliqué pour toi d'avoir beaucoup de calories. Donc tu vas manger des fast-food, etc. parce que ton but, c'est de prendre du poids. Ton but, c'est d'augmenter le poids sur la balance. Sauf que tu vas prendre, comme on l'a dit, du gras, mais tu vas avoir une peau dégueulasse. Tu vas avoir plein de choses sur ton corps qui, à cause de cette alimentation, vont être impactées. Comme dit, tu seras plus fatigué, tu auras moins d'énergie, on l'a dit, la peau, la qualité des cheveux, un peu tout va être impacté par cette façon de réfléchir, de voir la musculation, c'est-à-dire je veux prendre de la masse, de la masse. Pas forcément du muscle, de la masse. Je veux être massif. Ça, c'est le premier point. Et une fois qu'on a vu que le fait
de se dire que je vais prendre de la masse, avec la salle et cetera, ça impacte négativement les choses qui font que tu es attirant ou non, c'est-à-dire une belle peau et cetera, enfin bref, tous ces détails, même une odeur corporelle, parce que ce que tu manges impacte aussi ton odeur corporelle. Enfin bref, le deuxième truc, c'est que tu sacrifies ton visage à travers cette obsession de devenir massif. Comme je te l'ai dit, tu prends du gras, OK? Tu prends du gras et le gras, tu vas le prendre aussi au visage. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans 99,9 des cas, pour une femme et même pour une fille, parce que je distingue les femmes des filles, c'est vraiment différent, mais pour les femmes, de manière globale, le visage est beaucoup plus important que le corps. T'as qu'à regarder les mecs qui sont considérés comme les plus attirants, qui ont le plus de succès auprès des femmes. C'est pas forcément des mecs qui ont des physiques, c'est pas forcément des mecs qui sont musclés, c'est pas forcément des mecs qui sont très massifs. La plupart, ils sont skinny, ou alors ils sont athlétiques, mais secs. C'est pas pour rien. Tu peux avoir un physique où c'est zéro. Par exemple, tu peux être totalement skinny, sans même avoir des abdos, tu vois. Genre vraiment être juste comme un ficello. Mais si ton visage il est beau, tu auras du succès avec quasiment toutes les femmes, ou du moins toutes les filles. Parce que quand les femmes après grandissent, évidemment qu'elles ont envie d'un homme qui fasse un peu plus homme. Donc tu vas devoir quand même un petit peu t'étoffer. Mais pour les filles, elles en auront rien à foutre que tu sois skinny. Et quand tu prends du gras du visage, tu as un visage rond, tu plus de mâchoire, tu as des boutons, ta peau elle est horrible, et en plus de ça, ton corps, il est même pas, on voit pas vraiment de muscles, il y a du gras par-dessus. Et quand bien même tu arrives à prendre de la masse uniquement sèche, c'est-à-dire juste prendre du muscle sans gras, ce qui est quasiment impossible. Tu prendras forcément un petit peu de gras, mais c'est pas grave. On va dire que ton physique est visible, ça va rien changer. Tu peux avoir le corps le plus esthétique en termes de bodybuilding, vraiment être large d'épaule, être en V, avoir les abdos apparents, avoir des pecs saillants, des gros bras, etc., etc. C'est pas ça qui compte. Le visage gagnera toujours par rapport au corps. Est-ce que je suis en train de te dire de ne pas aller à la salle? Est-ce que je suis en train de te dire que ça sert à rien de t'améliorer au niveau purement de ton corps? Absolument pas, c'est pas moi qui vais te dire ça. Si tu me suis sur Instagram, je mets souvent des stories à la salle, tu vois mon physique, à quoi il ressemble. J'aime beaucoup le fait de sculpter son corps, c'est quelque chose que j'aime. J'aime aller à la salle, j'aime bien le processus, enfin bref. C'est pas ça que je te dis. Je te dis simplement que si ton objectif, c'est purement plaire aux femmes, c'est pas en allant à la salle que ça va marcher. Pour les raisons qu'on a énumérées. Parce que la plupart du temps, tu as le mauvais état d'esprit. Et que surtout, tu penses que le fait d'être musclé va t'attirer vraiment les faveurs de ces dames. Absolument pas. C'est pas ça. Quand tu es un mec de la salle, c'est-à-dire tu investis tout dans ton corps et pas dans ton visage, quand tu es là, ouais, ok, bam, le but c'est d'avoir les plus gros biceps, etc., etc., et que tu prends pas soin de ton visage de manière générale, quand tu soignes seulement le corps, tu vas mettre des stories, imaginons, tu vas mettre une story torse nu. Une fois de plus, le corps, le fait d'être musclé, c'est un plus, c'est un bonus. Mais ça doit compléter ton visage. Donc si le visage suit pas, si tout le monde sait à quoi tu ressembles et que tu n'es pas considéré comme attirant, parce que tu n'as pas les traits attirants, tu ne corresponds pas aux critères de beauté actuels, les muscles, la fille, elle va regarder la story, elle en aura rien à faire. Par contre, si tu as déjà un beau visage et qu'en plus de ça, tu es musclé et que tu mets une story où on te voit torse nu, là, elles vont trouver ça attirant. Elles vont être là, genre waouh, parce que c'est un plus. Mais ce n'est pas du tout le plus important, mon ami. Mais vraiment, j'insiste là-dessus. Si, pour toi, aller à la salle, c'est pour plaire, tu dis, ok, développer mon physique, ça va me permettre d'avoir enfin du succès avec les femmes. En réalité, tu vas surtout avoir du succès avec les hommes. Si c'est ton délire, il n'y a pas de problème, mais j'ai testé ça pour confirmer un petit peu ce que j'avais en tête pour cette vidéo. Je me suis dit, tiens, on va voir à chaque fois les réactions
de quand je mets, une photo de moi, voilà, à la salle, un peu bien avec une bonne lumière et cetera et cetera. Quand je mets une photo de moi à la salle, les likes, c'est 90 des gars. Quand je mets une photo de moi, que ce soit une photo d'un shooting, que ce soit un selfie, enfin bref, peu importe. Quand je mets une photo de mon visage, le pourcentage de femmes qui like est vraiment, mais ça n'a rien à voir avec quand je poste mon physique. C'est-à-dire que quand je mets une photo de mon visage en story, il y a évidemment toujours les mecs qui me soutiennent, peu importe ce que je mets en story, et merci à vous d'ailleurs. Mais il va y avoir peut-être 50%, 50% des femmes qui me suivent, 50, 60, 70 selon la photo, qui vont liker la story. Il y en a quasiment aucune qui like une story de mon physique, parce qu'elles en ont rien à faire. Malgré le fait que ce soit pas juste mon physique qui fasse ma personnalité, c'est-à-dire quand je parle du physique, je parle juste du corps, le fait que j'ai aussi pris soin de mon visage et de tout le reste, de tout ce qu'on parle, de tout ce dont on parle, pardon, sur la chaîne depuis le début, et ben, malgré ça, même si on voit ma tête sur une story, quand je mets surtout en évidence mon corps plutôt que mon visage, ça a beaucoup moins de succès. C'est pas ça qu'elles veulent voir. Elles sont là, ouais, c'est un plus, mais le corps en lui-même, si le visage ne suit pas, ça ne va pas du tout. Donc mon ami, je t'assure que ce n'est pas en allant à la salle que tu vas devenir attirant. Ça va renforcer tout le reste. Ça va renforcer justement ta beauté parce qu'on voit que tu prends soin de toi à tous les niveaux. Tu as le corps, le visage, l'esprit. Ça va permettre de booster le reste, mais de un, s'il y a que ça ne marchera jamais. De 2, si tu as la mauvaise approche et que tu prends juste de la masse, ça va te rendre encore plus laid et personne n'en aura quelque chose à faire que tu remplisses maintenant tes pulls, que tu prennes une taille au-dessus, que ce soit plus serré dans tes t-shirts parce que c'est du gras et que ton visage aussi est devenu gras. Et de manière générale, le corps doit compléter le reste. Il y a 3 entités. Il y a le visage, le corps et l'esprit. Et c'est ce qu'on développe ici. On parle des 3. Si tu ne fais toujours pas partie de la communauté, mon ami, je t'invite à rejoindre. On traite équitablement, en tout cas j'essaye de traiter équitablement ces 3 aspects qui nous permettent de devenir des hommes complets. Donc voilà, une fois de plus, la salle, c'est pas mauvais, pas du tout, c'est même très bien d'aller à la salle. C'est pas moi qui vais dire le contraire, simplement, il faut que tu aies le bon état d'esprit, que tu ne cherches pas à juste prendre de la masse pour devenir gras, et surtout, que ce soit un plus, mais pas que ce soit un tout. Mon ami, j'espère que ça t'aura aidé, cette petite vidéo improvisée. Je te souhaite une excellente soirée ou une très bonne journée comme d'habitude. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.